Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur de ce que ce soir, tu permets que nous soyons encore réunis autour de ta parole. Nous voulons élever ton nom au-dessus de tout nom. Nous voulons te glorifier, t'exalter, te rendre l'honneur, la gloire et le règne pour les siècles et les siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ces moments que nous allons passer avec toi. Merci de nous avoir réunis et merci encore de ce que ce soir, tu es fidèle à ce rendez-vous. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean au chapitre 13. Nous allons lire 2 versets. Nous allons lire le verset 34 et le verset 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. C'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler de l'amour. Encore et toujours de l'amour, sans oublier que la définition de Dieu, dans 1 Jean 4,16, il est écrit « Dieu est amour ». Donc, quand nous parlons de l'amour, nous parlons de Dieu en Jésus-Christ, son Fils unique. Amen. Le Seigneur veut nous parler encore d'amour ce soir. Et Dieu ne parle jamais au hasard. Amen. Il ne parle jamais au hasard. Et si Dieu nous demande de parler d'amour ce soir, c'est que, quelque part, on a toujours besoin de l'amour. L'amour est le don le plus fort, le plus profond, le plus merveilleux que Dieu nous ait donné. Quelquefois, nous cherchons des solutions pour X ou tel Y problème. Nous cherchons des solutions à gauche, à droite, alors que quelquefois, la solution, elle est juste là devant nous. Devant nous. Dieu a dit dans sa parole que, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. D'autres versions disent une multitude de fautes. C'est écrit dans le livre de 1 Pierre 4,8. Aujourd'hui, à cause d'un acte d'amour que tu peux poser bien-aimé, ou que je peux poser bien-aimé, Dieu peut effacer tous tes péchés. Toutes tes fautes seront effacées parce que tu as aimé. Il dit avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Et là, il dit, c'est ici mon commandement. Vous aussi, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous savons que la Bible nous dit aussi que l'obéissance, elle vaut mieux que les sacrifices. Quelle est cette chose, bien-aimé? Quel est cet acte que Dieu te demande de poser? Quelle est cette chose que Dieu te demande de faire et que tu n'arrives pas à faire, bien-aimé? Tout simplement parce que tu manques d'amour. Là où Dieu te demande d'agir, il faut agir. Obéis. Obéis à l'ordre de Dieu. Fais-le. Il y a une promesse dans l'amour. Il y a une promesse que Dieu nous donne dans l'amour, bien-aimé. Si Dieu te demande de faire quelque chose, il te demande de poser un acte, ça peut être partagé, ça peut être pardonné, ça peut être supporté, ça peut être aimé, ça peut être croire, ça peut être tout simplement croire. Bien-aimé, fais-le. Agis dans le sens que Dieu te dit, par amour pour lui et par amour pour ton prochain. Parce qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Bien-aimé, il y a une force dans l'amour. C'est un don, quand je répète, que Dieu nous a donné le plus beau, le plus grand don, c'est l'amour. Lui-même, c'est par amour qu'il a donné Jésus, son Fils unique. Pour que nous ayons aujourd'hui la vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle. Bien-aimé, si Dieu n'avait pas aimé, il ne l'aurait pas fait. Nous devons suivre l'exemple de notre Père. Et quand il nous demande d'aimer, quand il nous demande de pardonner, quand il nous demande de supporter, nous devons le faire sans hésiter.
sans aucune hésitation, obéis à ton Père bien-aimé. C'est maintenant, il est temps. Ne diffère pas ton action. Ne crains rien. N'aie pas peur si Dieu est pour toi. Qui sera contre toi? Amen. Décide-toi et aime. Dieu nous a aimés, il a donné Jésus. Toi aussi donne. Donne ton amour pour les uns. Donne ton amour pour les autres, pour que Dieu entende ta voix. Alléluia. Et pour que Dieu exauce tes prières. Il y a une promesse dans l'amour. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 14. Nous allons lire du verset 12 au verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. C'est l'une des plus grandes promesses. Les plus grandes promesses, si nous obéissons à notre Dieu, si nous aimons comme il nous a demandé, si nous croyons en lui. Croire en Jésus, c'est croire aussi en ses paroles. C'est croire à ce qu'il a dit. C'est croire à ce qu'il nous demande de faire. Et il dit, si tu crois en moi, tu feras des œuvres plus grandes encore que celles que moi je fais. Et il termine en disant, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et demander au nom de Jésus, c'est demander au nom de l'amour. Parce qu'il a dit, celui qui croit en lui fera des choses plus grandes. Et croire en Jésus, c'est croire en son amour, c'est croire en ses commandements, c'est obéir à ce suprême commandement qu'il nous a donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il y a un miracle dans ces petites paroles. Nous les voyons petites, nous les voyons courtes. Mais le grand miracle de nos vies, de toutes nos vies, se trouve là, dans l'amour. Et là, tu peux demander, et tu demandes quelque chose à Jésus, à Dieu, il va le faire. Il va le faire parce que Dieu ne ment point. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et Dieu tient toujours ses promesses, d'une manière ou d'une autre. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Mais l'important, c'est qu'il le fait. Nous savons qu'il va le faire, mais ce soir, Dieu nous ramène encore à l'amour. Parce que lui-même, il est amour. L'amour a un pouvoir, bien aimé. Il y a un pouvoir dans l'amour. Il y a un pouvoir dans l'obéissance par l'amour. Amen. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À tous ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, je suis disciple de Dieu, disciple de Jésus-Christ, si tu n'as pas d'amour pour les autres. Et si Dieu le permet, nous irons plus loin dans la définition de l'amour, parce que c'est une grande définition. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous parle d'amour. Dieu nous parle d'amour. Et nous devons discerner les temps, discerner les moments où Dieu nous parle et nous demande de nous aimer. Parce qu'il veut faire quelque chose pour toi, bien-aimé. Il veut faire quelque chose pour moi, bien-aimé. Et il dit, si nous demandons en son nom, au nom de l'amour, parce que Dieu est amour, Jésus-Christ est Dieu. Et si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Et le fera. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Père, nous venons d'écouter ta parole. Cher Saint-Esprit, toi qui véhicules cette parole dans nos cœurs, toi qui assieds cette parole dans nos vies, aide-nous à aimer tel que tu veux que nous puissions nous aimer les uns les autres pour obéir à l'ordre de notre Père, l'ordre de notre chef suprême, l'ordre de notre roi. Merci Père pour cette parole. Nous venons la sceller dans nos cœurs par le sang précieux de Jésus. Et nous te disons merci. Merci cher Saint-Esprit de nous avoir parlé ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Amen. Amen.